Salut à tous et à toutes, c'est Jumbo XM, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler déjà du fait que pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines, plus de 2 semaines même, parce que j'étais en vacances. J'étais d'abord en Charente-Maritime et ensuite dans le Puy-de-Dôme, voilà. J'ai passé de bonnes vacances, mais j'ai raté un orage énorme qui était littéralement digne du 24 juillet 2021, quasiment. Je l'ai raté, mais il était dans tous les cas, il est passé au-dessus de cet orage. Il n'est pas passé directement sur ma ville. Donc il est passé au sud de Chalon. Et oui, alors aujourd'hui, là en direct, il y a aussi des cellules orageuses qui tournent autour de moi. Donc je vais surveiller ça aussi. Et je parle bien sûr de l'orage du 20 juillet 2025. Euh, et c'est ce monstre absolument. Alors, il est quand même, je veux dire, dans tous les cas, hein, je serais passé quand même dans le rouge de l'orage. Donc je pense que ça a pas mal soufflé. C'est vrai qu'entre Chalon et Tournu, là, il y a eu du gros dégâts, hein. Côté de la Charmée, de Lue, Épervan, Roux-sur-Saône, surtout du côté de Roux. Voilà. C'était quelque chose, cet orage, je l'ai malheureusement raté, parce que même si je serais pas passé au cœur de cet orage, j'aurais eu un beau spectacle électrique. Il y avait quand même eu, je pense, pas mal de vent, je suppose. Donc je suis un petit peu dégoûté de l'avoir raté. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est qu'on rate toujours les orages les plus gros. Voilà. Ça faut s'y faire, voilà. Bon, après c'est juste par contre si cet orage il serait passé directement sur ma ville en plein cœur, là j'aurais vraiment été encore plus dégoûté. Parce que j'aurais aimé vivre un orage comme ça dans tous les cas, voilà. Mais bon, à Roux-sur-Saône ça devait pas être marrant pour les habitants parce que ça a dû être une sacrée catastrophe, il y a eu de la micro-rafale. C'était une super cellule, hein. Il y a même un espèce d'écho en crochet à un moment, j'ai l'impression, mais c'est pas non plus très marqué, hein. Voilà. Pour les prochains jours, rien d'affolant. On va rester sur quelque chose, un système dépressionnaire encore assez actif parce que tout simplement, euh, c'est une goutte froide en gros. Cette goutte froide qui est là va tout simplement occasionner encore des orages, mais pas des gros orages, avant l'arrivée d'un anticyclone. Début août, hein, à partir de début août, 5-6 août, à partir même du 4 août, ça va commencer à rechauffer. Ça va être quelque chose. Voilà. Il va refaire chaud. Voilà. De toute façon, l'été est comme ça. Écoutez, c'est pas, on n'a pas pour moi un été excessivement chaud. On a des records de température pour un mois de juin, mais le mois de juillet, pour le moment, faut reconnaître qu'il est chaud, mais c'est un mois de juillet. Voilà, je tiens à le dire. Après, par contre, il faut voir les prochains jours, hein, comment ce que ça va donner, mais je sais pas si ça va être quelque chose de très chaud. Voilà. Bref, autrement, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, mais à part ça, comme je vais dire, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Enfin, du coup, si je publie cette vidéo ce soir, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans le prochain point météo, même une vidéo d'orage, parce que j'en ai encore peut-être à vous publier. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est même sûr, hein, j'en ai une que je vous ai pas montré, surtout que j'ai eu aussi un orage dans le Puy-de-Dôme, hein. Voilà. Bref, les gars, je vous dis salut, et puis bonne fin de soirée.